et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Côté technique, je suis assisté par Fabrice Ndimurukunda, ingénieur Égide Mgemelo. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mardi 16 février 2021. Les titres pour commencer. Les réfugiés burundais risquent un rapatriement involontaire dû au manque de subsides. L'OACR alerte et demande à la communauté internationale de contribuer. Propagation inquiétante de la pandémie Covid-19 dans différentes localités et secteurs du pays. Une situation qui pourrait s'aggraver suite au manque de matériel du personnel soignant et de rigueur dans le suivi des malades. Et enfin, dans ce magazine, nous reviendrons sur le dossier des parcelles de Kigeli, Mitelamo, Ngagara, en attente de la suite à la demande de révision introduite depuis plus de 2 ans. Une des parties au conflit que l'État s'est rendu jugement. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page santé. Multiplication des cas positifs de Covid-19 dans différents coin de la mairie de Bujumbura, une envolée qui s'ajoute à un manque criant de kits de protection du personnel soignant. Reportage signé Balthazar Miburu. Parmi les tests faits ce lundi sur les différents sites de dépistage à mairie de Bujumbura, certains agents de santé affirment que les cas positifs à la Covid-19 continuent à se multiplier. Certains hôpitaux semblent être débordés. Le terre sous ce Nil a enregistré 42 cas positifs. Le site de l'État Kamenge 30 cas et celui de Kanyosha 27 cas. Au moment où je vous parle, les places destinées à recevoir d'autres cas à l'hôpital Roi Khaled sont toutes occupées, de même qu'à l'hôpital Prince Régent. À cet hôpital, même certains agents des services d'hygiène sont déjà hospitalisés car atteints de coronavirus. La clinique est également débordée, mais ce qui est regrettable, c'est que cette pandémie est banalisée comme si de rien n'était alors qu'elle continue à se propager. Les informations en provenance du centre de dépistage de la Covid-19 situé à l'ETS Kamenge indiquent que dans l'intervalle compris entre 8h et 9h50 de ce mardi, 12 cas positifs ont été enregistrés. Les infirmiers et les médecins regrettent que cette pandémie soit prise à la légère. Plus grave, ils n'ont pas de kit de protection. C'est dommage de voir que les responsables de la santé négligent cette pandémie. Le problème qui se remarque sur les centres de dépistage, c'est que même ceux qui sont testés positifs rentrent chez eux sans se soucier de rien. Ils se déplacent dans le même véhicule que ceux qui les avaient accompagnés. Ils n'avons pas de masque ni gants, sans oublier la plume du personnel sur le terrain. La rédaction de la RPA a contacté le docteur Tadendi Koumana, ministre de la Santé et de lutte contre le sida. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Quant au docteur Jean-Bosco Girukwishaka, porte-parole du ministre de la Santé, son téléphone était éteint. Et à Gitega, la capitale politique du pays, l'on parle du manque de rigueur dans le suivi des élèves testés positifs à la Covid-19 à l'école des travaux publics ETP de cette province. Ces élèves gardent leur liberté de mouvement, mais aussi ne reçoivent pas assez de médicaments. Une situation qui inquiète car pouvant causer la propagation à grande échelle du virus dans cette province. Emmanuel Daishimi. Une trentaine d'élèves de l'école des travaux publics de Gitega a été testée positive à la Covid-19 et a été placée dans une salle polyvalente. Ces élèves ne participent pas aux cours comme les autres pour éviter la propagation de cette pandémie. Des informations recueillies au sein de cet établissement indiquent toutefois que ces élèves ne reçoivent pas assez de médicaments, ce qui traîne leur guérison. En plus, ils restent libres de circuler et quitter leur quarantaine. Suite
Suite à son manque de rigueur, ces élèves reçoivent des visites de leurs camarades de classe. Ils sortent également de cet établissement pour se rendre dans différents quartiers de la ville de Gitega, ce qui fait craindre de nouvelles contaminations, non seulement à cette école, mais aussi dans le voisinage. Pourtant, révèlent nos sources à Gitega sur d'autres établissements, les élèves testés positifs à la COVID-19 sont mis en quarantaine dans une salle polyvalente et sont ensuite gardés par un policier pour éviter des visites éventuelles. Actuellement, les cas des élèves testés positifs à la COVID-19 dans différents établissements scolaires en province de Gitega ne cessent d'augmenter. Pour les éducateurs, les élèves et leurs parents, cette augmentation des malades de cette pandémie serait liée à la négligence dans la mise en application des mesures barrières à cette pandémie en milieu scolaire. Ils soulignent notamment les cas des élèves qui dorment à des sur un même lit, s'asseyent également à des sur un même banc pupitre en classe et au réfectoire. Merci à toi Emmanuel Ndaishimi. Maladie aux symptômes de Covid-19 au camp des réfugiés de Mtendeli en Tanzanie. Les réfugiés burundais craignent et pensent qu'il s'agirait du coronavirus, vu que les malades présentent les signes cliniques de la pandémie Covid-19, mais aussi que parmi les rapatriés de ce camp, on y retrouve à chaque fois des cas de Covid-19. Vicky Chris Nineret. C'est au début du mois de janvier que la maladie aux symptômes de la Covid-19 s'est déclarée au camp des réfugiés d'Unduta en Tanzanie. Les réfugiés s'inquiètent. Cette maladie a des signes comme ceux de la Covid-19 parce qu'on en parle souvent de ces signes à la radio. Nous avons vraiment peur car beaucoup de réfugiés ici dans le camp souffrent de cette maladie. L'inquiétude est d'autant plus grande que ces réfugiés burundais ne sont pas autorisés à faire le dépistage à la Covid-19. Le personnel de l'ONG MSF nous soigne, mais ne peut pas nous faire des tests à la Covid-19. C'est interdit de le faire ici au camp. Vous savez même que les autorités nient l'existence de cette pandémie dans ce pays. Ces réfugiés pensent qu'il s'agit bel et bien de la Covid-19 parce que la plupart de leurs camarades qui se rapatrient sont testés positifs. Il y a des informations qui nous parviennent selon lesquelles les réfugiés d'Unduta qui retournent au Burundi sont testés positifs à la COVID-19. Nous sommes vraiment inquiets. Il y en a d'autres qui seraient positifs à cette maladie car ces rapatriés laissent leurs amis et leurs voisins ici. Dans une réunion tenue ce vendredi, le chargé de la santé dans ce camp d'Unduta a affirmé qu'il s'observait une maladie respiratoire et de tout, mais qu'elle est due au changement du climat, car ces derniers jours, la pluie est abondante dans cette localité. Et je m'excuse, comme vous venez de l'entendre, c'est au camp d'Unduta et pas au camp d'Mtendeli, comme je venais de le dire. Une pause avant de parler droits de l'homme. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Le chef de zone Mouyira en commune Kanyosha est accusé par ses propres gouvernes et ses compagnons du parti, le CNDD-FDD, d'être le principal déstabilisateur de la localité sous sa responsabilité. Gédéon Mitabavouma revient dans différents dossiers. Il bénéficierait de la bénédiction de certains responsables de son parti. Innocent Valentin, Singirangab. Le cas Gédéon Mitabavouma est un cas très connu au sein du CNDD-FDD en zone Mouyira de la commune Kanyosha. Les natifs de la zone et de renom au sein de ce parti au pouvoir ont tenté d'intervenir. L'un d'eux le qualifie de gâtier. Un membre du parti CNDD-FDD, nous nous réservons de dévoiler le nom, accuse Gédéon Mitabavouma d'être en train de scinder le parti en deux, du moins au niveau de la zone Mouyira. So Mugumyabanga, qui aurait aidé
cet administratif a intégré le CNDD-FDD indique que les membres des partis de l'opposition ont été victimes des montages de Gédéon Mitabavouma à plusieurs reprises. Il cite ici le cas où il a déchiré son propre t-shirt qu'il portait pour faire porter le chapeau aux membres du parti FNL. À l'époque, si l'on en croit ce témoignage, il est allé même jusqu'à dire qu'il a été tabassé et qu'il nécessite des soins médicaux. Ce membre du parti CNDD-FDD qui avait cru en ce montage indique qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour le faire soigner avant de comprendre que c'était un coup monté contre le membre du parti FNL. De son côté, la population de la zone Mouira accuse leur chef d'être à l'origine de plusieurs cas de problèmes sociaux dans les ménages ainsi que d'autres problèmes de gouvernance. Dans toutes ces gaffes, Gédéon Mitabavouma aurait le soutien du président du conseil communal de Kanyosha, son adjoint et certains membres des corps de la police. Ce qui étonne la population, c'est que même les natifs de la zone les mieux placés au niveau du parti sur le plan national se plaignent aussi. La rédaction de la RPA a cherché à joindre sur téléphone Gédéon Mitabavouma, mais il nous a accroché au nœud. Geneviève Naonvo, qui est administrateur de la commune Kanyosha, nous a également accroché au nœud. Nous y reviendrons. Et en province Chibitoke, les habitants de la commune Rugombo dénoncent les actes de vol et de harcèlement dont ils sont victimes. L'auteur est l'un des agents de transmission du commissaire provincial. Le policier les frappe souvent et leur contraint de payer des amendes sur aucune base juridique. Les habitants de Rugombo regrettent que ceux qui devraient les rétablir dans leurs droits sont les véritables protecteurs du policier. Onésime de Chimagidze. Cet agent de transmission du commissaire provincial en province de Chibitoke, accusé de harcèlement et d'extorsion à l'endroit de la population de la commune Rugombo, s'appelle Saïd. Les habitants de cette localité, notamment les motards et les chauffeurs de véhicules de transport en commun, précisent qu'ils sont souvent contraints par ce dernier de payer une amende sans quittance. Que tu sois en ordre ou pas, tu dois exécuter ces ordres, c'est-à-dire donner de la corruption. Si un motard transporte un passager qui n'a pas mis de casque, il le laisse partir pour l'arrêter quand il sera seul au retour. Dans ce cas, il doit payer une amende de 20 000 francs sans quittance. Celui qui réclame ce document justificatif, sa moto doit être confisquée. Pour récupérer sa moto confisquée, selon nos sources en commune Rugombo, la victime doit payer une amende comprise entre 200 et 300 000 francs. Mis à part ce phénomène d'extorsion et de corruption qui caractérise le policier Saïdi, ce dernier traumatise la population par des coups de fouet et des emprisonnements abusifs. Durant toutes les années qu'on le voit ici, il est toujours virulent, il ne rit jamais. En cas de mésentente ou de simple incompréhension avec lui, on est giflé ou on reçoit un coup de pied. Il arrive même qu'on soit emprisonné. Pire encore, selon toujours la population de la commune Rugombo, cet agent de transmission du commissaire Magazé n'a jamais comparé en justice pour répondre à ces actes car, d'après toujours cette population, il y serait protégé par ceux qui devraient le sanctionner, à savoir le commissaire et les officiers de police judiciaire. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Gilbert Manilakiza, administrateur de la commune Rugombo, mais il s'est refusé à tout commentaire. Et parlant toujours des abus des agents des forces de l'ordre, les habitants de la zone Maramvia de la commune Burambi en province Rumongue accusent les policiers de leur extorquer de l'argent. Selon cette population, les policiers expliquent qu'il s'agit d'amendes pour le non-respect des gestes barrières à la Covid-19, des amendes payées sans quittance en retour. Et poursuivons la page la rubrique poursuivez le magazine Humura Burundi avec la rubrique gouvernance. Le dossier des parcelles de Kigeli Miteramo de la zone urbaine Ngagara est depuis quelques années au cabinet de la ministre de la Justice pour demande de révision. Le ministère en charge des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux vient de réattribuer ces parcelles, ce qui a poussé l'autre partie au procès à faire un sit-in ce lundi devant le ministère de la Justice. Il demande que la réattribution soit annulée jusqu'à ce que la justice tranche. Éloge divin Remesha.
Ce dossier en rapport avec les parcelles d'Okigeri Miteramo est au cabinet du ministère de la Justice depuis 2017. À cette époque, l'une des parties au conflit, constituée par la population, a sollicité la révision après que la Cour spéciale des terres et autres biens, CSTB en sigle, se soit prononcée sur la domanialité des terres. Dans un entretien accordé aux journalistes samedi dernier, cette population dit avoir lancé la procédure sur autorisation du chef de l'État de l'époque, feu Pierre Nkurunziza. Avant cette décision présidentielle, les verdicts de cette Cour spéciale des terres et autres biens étaient irrévocables. Quand on a demandé la révision, elle a été reçue tardivement car on disait que les jugements de la CNTB sont définitifs. L'ancien président Nkurunziza a par la suite autorisé les recours sur les procès de la CNTB. En 2017, on a introduit la demande de révision auprès du ministère de la Justice. En date du 16 décembre 2020, on a même été entendu par la commission mise en place par le ministère de la Justice en octobre 2020 pour la révision et l'annulation de certains procès. Jusqu'à maintenant, le ministère de la Justice ne s'est pas encore prononcé sur ce dossier. La CSTB a reçu le dossier des terres d'Okigeri Miteramo après 2 décisions rendues par la CNTB. En premier lieu, cette commission avait certifié la non-domanialité de ces parcelles. C'était sous la présidence de l'abbé Asterkana. Cette décision sera changée sous la présidence de Monseigneur Serapion, qui l'a succédé à la tête de la CNTB. C'est ce dernier qui aurait même demandé au gouvernement de faire recours en violation de la loi, dénonce l'autre partie au conflit. Le gouvernement a fait recours en violation de la loi car il ne s'est pas basé sur la décision de la CNTB. Le gouvernement a fait recours sur base d'une lettre lui adressée par l'ancien président de la CNTB, Monseigneur Serapion. Dans cette lettre, Monseigneur Serapion avait demandé au gouvernement de venir contrôler s'il n'y aurait pas eu d'irrégularité dans ce procès et ainsi faire recours. Et c'est comme ça que la CNTB a accueilli de nouveau ce dossier en violation de la loi. Le ministère de la Justice a promis à ceux qui ont fait un sit-in lundi de leur communiquer la réponse à leur demande de révision ce jeudi prochain. Ces derniers contestent la récente décision du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et de Logements Sociaux. Non seulement ce ministère s'est approprié les terres, mais encore il les a réattribuées à d'autres personnes. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi aussi, Eloge Divin Lemecha. Le ministre de l'Intérieur devrait faire un suivi rigoureux pour que la collecte des taxes jadis détournées soit utilisée à bon escient. Réaction d'un économiste indépendant. Faustin Dikoumana estime que cet argent sera plus bénéfique s'il y a décentralisation effective des communes et une bonne et légale passation des marchés publics. D'abord, nous tenons à remercier le ministère de l'Intérieur pour cette initiative combien louable et nous soutenons fortement cette action. Ça, vraiment, comme nous l'avons dit depuis longtemps, c'est l'une des pratiques de corruption qui est tentée de gangréner le système de gouvernance ici dans notre pays, le détournement des deniers publics. Vous imaginez détourner environ 118 millions de francs par semaine. Si on a collecté 121 millions, alors qu'on collectait 3 millions, ça veut dire qu'il y a 118 millions par semaine. Et là où le bas, c'est un système qui s'érige, qui doit partager cet argent. J'imagine qu'il faut vraiment, ce qu'on doit faire, il faut moderniser le système de collecte, réformer le système de collecte, multiplier les contrôles, impliquer aussi la mairie, réformer la mairie, impliquer la mairie, parce que monsieur le ministère de l'Intérieur est en train de le faire. J'imagine que demain, c'est les agents de la mairie qui pourront relayer ça, et donc il faut réformer la mairie, et surtout aller vers la déconcentration des services de la mairie à travers cette décentralisation dont on a parlé. Un autre élément important, c'est aller même jusqu'à suivre la gestion de cet argent. Première étape, c'est au niveau des collectes. Deuxième étape, comment la gestion des fonds collectés est assurée. Est-ce que la gestion est transparente? Comment est-ce qu'on fait les rapports de gestion du budget de la mairie? Est-ce que les places de marché se font comment? Donc tout cela, il faut en amont au niveau de la collecte contrôlée et en aval aussi au niveau de la gestion. J'imagine qu'il faut vraiment un audit général pour contrôler le fonctionnement des services et de la mairie.
Et pour l'économiste Faustin Dikoumana, la question des agents qui collectaient ces taxes doit être analysée selon leur contrat de travail. Les membres de la coopérative Sangwe de la colline Mngarusi en commune Rutovu, province Bururi, accusent le responsable de cette coopérative de mauvaise gestion du crédit de 10 millions de francs burundais débloqués par le gouvernement pour des fins d'autodéveloppement. Les membres de la coopérative qui lui demandent des comptes récoltent menaces et intimidations. Emmanuel Nyongeko. L'argent octroyé par le gouvernement comme crédit à l'autodéveloppement via la coopérative Sangwe pose polémique sur la colline Mwarusi en zone Muhweza de la commune Rutovu en province Bururi. Les membres de cette coopérative accusent aux responsables de cette coopérative, qui sont tous militants du parti au pouvoir, de gérer son fonds comme bon leur semble. Le président de la coopérative est Renova Abonayo. Il est à la fois le chef de la zone Muhweza et responsable du parti CNDD-FDD sur cette colline. Didas Ndisawira est le membre du comité, mais aussi le cousin de son chef de zone. Il y a également Radan Butoi, frère de son policier, ainsi qu'un Imbonerakure du nom de Gérard Ndagijimana. Tous ces trois individus font partie du comité de la coopérative et détiennent le droit de signature pour retirer l'argent sur le compte bancaire. Au cours des réunions organisées à l'intention des membres de la dite coopérative, personne n'a le droit de poser une question en rapport avec la gestion de son compte. Soit ils sont intimidés, soit menacés d'être rayés sur la liste des membres. Nous, les membres de la coopérative Sangwe, sur la colline Mwarusi, sommes inquiétés par le comportement des responsables de cette association. Si jamais quelqu'un pose la question pour s'enquérir de la situation du compte, on l'intimide pour qu'il se taise ou encore on le menace de le rayer de la liste des membres adhérents. De plus, ceux qui ont contracté des microcrédits se voient obligés de les rembourser avec intérêt, ce qui est qualifié de vol, puisque le gouvernement avait annoncé qu'il en serait redevable. Si quelqu'un a reçu un crédit de 80 000, il doit rembourser 100 000 francs. C'est un vol organisé par le responsable de cette coopérative, car cette somme a été octroyée par le gouvernement pour la réalisation des projets de développement et remboursable sans intérêt. Nous demandons aux autorités habilitées de suivre de près la question, car nous constatons que nous sommes en train d'être volés. Didas Nzisabira, un de ceux qui ont accès au compte de la coopérative Sangwe sur la colline Mwarusi, a signifié à la rédaction de la RPA qu'il ne peut pas s'exprimer à propos de ce sujet tant qu'il y ait ses supérieurs hiérarchiques. Contacté ensuite à maintes reprises, Renova Habonayo, président de cette coopérative, son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 tronçon Gitaza-Rumonge devraient enfin débuter incessamment selon une lettre de notification signée par le directeur général de l'agence routière du Burundi. Le dit marché de réhabilitation a été gagné par le groupement Sogea Satom Getra. Le montant d'exécution revient à plus de 78 milliards 192 millions de francs burundais. Selon cette lettre de notification écrite le 12 du mois courant, le groupement devra fournir la garantie de bonne exécution en déant 28 jours à partir de la date de réception de la notification. Cette route venait de faire des années dans un état de dégradation qui ne facilitait pas la tâche aux usagers qui espèrent que même le tronçon Rumonge-Nyanzarake qui se dégrade dangereusement pourra également être réhabilité. Et dernier dossier de ce magazine, le HCR demande à la communauté internationale Je m'excuse, dernier dossier de ce magazine. Le HCR demande à la communauté internationale de soutenir le plan régional d'intervention en faveur des réfugiés burundais afin d'éviter le retour prématuré des réfugiés au Burundi. Dans une déclaration sortie ce lundi, la directrice régionale du HCR explique que l'insuffisance des moyens de subsistance pourrait devenir un facteur contraignant les réfugiés burundais à demander le rapatriement. Trésor Nyongabo.
Les pressions abusives incitant au rapatriement, la réduction des moyens de subsistance et l'augmentation des épreuves de la vie sont les principales raisons du rapatriement impulsif des réfugiés burundais. Comme cela transparaît dans la déclaration de ce lundi, Clémentine Nweta Salami, la directrice générale du HCR, fait savoir que le plan régional d'intervention aux réfugiés burundais était l'un des projets dangereusement sous-financés en 2020 qui recevait seulement 40% des ressources requises. Cette situation a entraîné beaucoup de lacunes, notamment la rupture de la distribution des vivres, des abris inappropriés, le manque de médicaments et des infrastructures d'hygiène, ainsi que l'inefficacité des activités de subsistance. La déclaration précise également que la pandémie de Covid-19 a aggravé davantage cette situation précaire. Au moment où la situation des réfugiés approche la 7e année depuis le début de la crise burundaise de 2015, 312 615 réfugiés burundais ont été accueillis par les 4 pays d'asile, à savoir la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Le HCR fait savoir qu'il continue à soutenir le rapatriement des réfugiés burundais aussi longtemps que leur décision de retour au pays est fondée sur le volontarisme et le choix avisé et que le retour et la réintégration au Burundi s'opèrent dans la sécurité et la dignité. Le HCR affirme avoir actuellement assisté au rapatriement de 39 411 réfugiés burundais au cours de l'année 2020 et qu'il planifie le retour d'au moins 143 000 en 2021. Cependant, le HCR soutient qu'il est évident que la majorité des réfugiés burundais qui ne veulent pas être rapatriés restent dans la nécessité de la protection internationale, surtout dans leurs besoins basiques et dans le respect de leurs droits d'asile. Le HCR estime alors qu'un investissement dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle augmenterait la résilience et la réintégration des réfugiés burundais une fois dans leur pays natal. Clémentine Nweta Salami termine cette déclaration en demandant à la communauté des donateurs de soutenir leurs efforts collectifs et de faire appel à tous les bienfaiteurs pour contribuer à la résolution progressive de la situation des réfugiés. Et voilà, c'est par ce reportage de Trésor Nyongabo que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 16 février 2021. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à l'équipe technique au micro. Vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.